Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce jour béni où, après avoir accompli ta mission dans notre humanité, tu retournes à ton Père. Merci de ce que tu nous as promis de nous envoyer ton Esprit Saint qui sera toujours avec nous. Et tu nous promets d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur notre Roi, de ce que tu ne t'en vas pas. Et bien au contraire, tu es encore plus présent au cœur de notre humanité que jamais. Dans le prolongement de ta vie divine que tu infuses dans les cœurs de ceux qui accueillent ton amour. Merci Seigneur de ta présence au milieu de nous. Et merci pour ton départ auprès de ton Père, puisqu'il était profitable pour nous que tu t'en ailles. Merci de ce que tu as voulu ainsi nous communiquer l'Esprit Saint qui unit le Père et toi dans une communion trinitaire pour que cette Trinité habite l'âme humaine. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es vivant éternellement au cœur de nos vies et de ce que tu veux à cet instant précis déverser sur nos âmes et sur toute l'humanité entière ta miséricorde infinie. Seigneur, nous te supplions que cette miséricorde coule sur des personnes en détresse, qu'elle coule sur toutes les personnes qui doutent, qui s'éloignent de la foi, qu'elle coule sur toutes les familles en difficulté, près de l'éclatement, qu'elle coule, Seigneur, sur toutes les personnes qui veulent avoir un signe de toi, tellement leur détresse est profonde, qu'elle coule sur les jeunes et nos enfants, Seigneur, qu'elle coule sur nos paroisses de Souffel et de Reichstätt, qu'elle coule sur tous les habitants de la terre. Seigneur, merci de tout cœur, de ce que tu es vivant éternellement et de ce que tu veux nous procurer, le plus grand cadeau qui soit, ta propre vie. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons grâce de tout notre cœur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te remercions d'avance pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi à cette heure particulière et te supplions humblement de tout notre cœur de ne point permettre que nous nous éloignions de toi. Accorde-nous la grâce d'avoir un amour tout aussi brûlant que tu l'as eu pour nous et donne-nous de vivre pour t'aimer, Seigneur, et de mourir en t'aimant. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te bénissons de tout notre cœur. Sois béni, Seigneur Jésus, sois béni, sois béni. Merci pour ta divine miséricorde, merci pour ta divine bonté, merci pour ta divine volonté. Nous avons confiance en toi, nous avons confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. L'Esprit nous appelle parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les bons et Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la ronde. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur et je vous souhaite d'emblée une sainte fête de l'Ascension de notre très saint Seigneur. Et comme nous le savons, il nous l'a dit, il vaudrait mieux qu'il s'en aille pour que nous recevions la totale.
pour que nous recevions la plénitude de sa vie divine, parce qu'il viendra désormais habiter nos cœurs, et avec non seulement le Père, mais non seulement l'Esprit, mais la communion de la Trinité tout entière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le plus grand miracle qui soit, frères et sœurs bien-aimés, infiniment plus grand que le fait de ressusciter les morts, de faire marcher les boiteux et de faire voir les aveugles. Jésus monte au ciel pour nous envoyer son Esprit, qui sera l'Esprit du Père et du Fils, qui fera que Dieu sera désormais en nos cœurs, dans sa demeure et dans son ciel. Il fera de notre cœur son ciel. C'est ça la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs, nous sommes dans la suite de la méditation de la passion de notre très saint Seigneur et nous avions vu hier la 13e heure. Nous continuons aujourd'hui avec la 14e, de 6h à 7h du matin. Jésus est ramené, n'est-ce pas, chez Caïphe, qui le condamne à mort et l'envoie chez Pilate. Hier, il était dans le cachot, il est ramené de nouveau chez Caïphe, et le voici maintenant, frères et sœurs d'amour, devant Caïphe. Et Jésus est sorti de prison et il est exténué. Selon ce que lui a décrit, il vacille à chaque pas. Donc il a été debout. Nous nous souvenons de la manière dont il était enchaîné dans la prison, sur une colonne avec des chaînes qui l'entouraient de partout. Jésus a passé toute la nuit debout, enchaîné. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il n'y avait aucun endroit, aucune possibilité pour lui, justement, de s'affaisser. Tout simplement, frères et sœurs, il est resté debout, endurant, dans la souffrance, les mains, les pieds, le thorax, tout le corps lié à la colonne. Et ceci pour nous dire combien nous devons être attachés à l'amour du Seigneur. Les chaînes qui seuls capables de le détacher, nous l'avons dit, c'était les chaînes de notre amour qui l'enserrant, libérera nos âmes de tout ce qui n'est pas lui. Il est aujourd'hui titubant. Nous comprenons donc pourquoi il titube aujourd'hui. Et Jésus apparaît donc devant Caïphe et ce que lui a dit, c'est quelque chose de tout simplement inouï, c'est que il va resplendir d'une lumière surnaturelle, céleste. Les yeux de Jésus sont étincelants de lumière, de beauté. Il y a des rayons lumineux qui sont en train d'éclabousser littéralement Caïphe. Et malgré le fait qu'il soit défiguré. Alors, nous voyons là, frères et sœurs, un paradoxe qui traverse et jalonne la vie chrétienne. C'est au fur et à mesure que nous épousons, que nous entrons dans les entrailles de la croix, que la lumière divine jaillit en nous. C'est pour cela que la souffrance chrétienne, malgré tout ce qu'elle peut comporter de difficile, comme toutes les autres souffrances, a ceci de particulier, qu'elle travaille, qu'elle sculpte en nous la lumière divine et polie notre âme de sorte qu'au contact de la ténèbre, nous sommes tout simplement étincelants. Nous sommes tout simplement éclaboussants de lumière du fait de la plénitude de la vie de Dieu en nous qui s'est déployée du fait qu'il n'y avait plus rien sur quoi nous appuyer qui ne soit lui. L'épreuve a été comme le feu qui a purifié l'or passé au creuset. Et alors, devant cette lumière, selon ce que lui a dit, Caïphe devient encore plus aveugle. Et nous nous rappelons, frères et sœurs d'amour, la lumière du Seigneur est celle-là qui réjouit les saints. Sa chaleur et son feu est le même qui fait souffrir dans l'attente les âmes du purgatoire, et c'est le même feu, la même lumière qui éblouit et fait souffrir les âmes damnées. Nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs d'amour. Et ici, nous avons au psaume 35 un verset que nous connaissons bien. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est Dieu qui peut voir en nous véritablement. Si nous ne sommes pas éclaboussés, ce que Dieu vit déjà en nous,
puisqu'il se mire lui-même en lui. Et c'est par sa lumière en nous que nous pouvons contempler sa lumière. Jésus d'amour, merci, merci, merci Seigneur, merci. Dans sa lumière, nous voyons sa lumière. Et lorsque la lumière affronte les ténèbres, ce qui s'est passé ici avec Caïphe, il y a une réticence de la ténèbre qui se rebiffe et alors qui va engager un combat mortel contre la lumière, et c'est ce qui va se passer avec le Fils de l'homme. C'est pourquoi les fils de la lumière ne seront jamais en paix ici-bas. Chaque fois qu'ils seront unis à notre Seigneur, il y aura toujours cette éclaboussure de la lumière qui va gêner la ténèbre, et la ténèbre va engager contre elle un combat sans merci, qui ira même parfois jusqu'à la mort. Comme chrétiens, nous ne sommes pas au repos. C'est bien ce que nous comprenons, frères et sœurs. Et Caïphe lui pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus dit, oui, je le suis. Je suis le Fils de Dieu. Et les hommes qui l'accompagnent, Jésus crie, il est coupable de mort. Et nous voyons ici, dans l'évangile, quand Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, que fait Caïphe? Caïphe pose un acte tout simplement retentissant, que tous les cinéastes ont repris avec amplification, pour montrer que le décret, le sort de Jésus était scellé. Caïphe va déchirer son vêtement. Caïphe déchire son vêtement. Alors il déchire, on dit que c'est un acte religieux particulier, profond. On dit que la désobligeance vis-à-vis de Dieu, c'était comme si on avait réduit Dieu, on l'avait mis à nu, en fait, c'est cela. Et donc, c'est quelque chose de tout simplement impardonnable quand le grand prêtre arrive à poser cet acte. Donc, en fait, le sort de Jésus est scellé. Et quand Jésus sort de chez Caïphe, il rencontre la foule et aucun ne semble venir à son secours. Jésus est condamné à mort. Et Jésus accepte la sentence avec un amour et une résignation exemplaire. Jésus, selon ce qu'il vit dans ces moments particuliers, répare les péchés commis délibérément et avec malice. Les péchés de ceux qui, au lieu de s'affliger du mal, jubilent et exultent du péché même. Nous voyons combien Jésus a été honni, combien il a été moqué, combien les cris ont retenti dans ses saintes oreilles, les cris de condamnation et de blasphème, combien il a été humilié. Et donc, quand il vit ces moments avec paix et résignation, alors il permet que tous les péchés de l'humanité, jusqu'à la consommation des siècles, lorsque la vie divine s'établira dans les créatures, il permet que tous ces péchés soient réparés. Les péchés qui sont commis avec malice, les péchés qui sont commis avec véritable volonté de se pervertir, les péchés qui sont commis avec une volonté réelle de pouvoir ne pas s'en sortir, en fait. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, puisqu'en ce moment, selon la description que nous fait les âmes qui ont contemplé cette scène, il y a quelque chose de l'ordre d'un pouvoir démoniaque qui se déchaîne sur la foule, qui se déchaîne sur les soldats et qui se complaise de la manière la plus sadique qui soit à molester notre Seigneur sans aucun état d'âme. Ces âmes, frères et sœurs bien-aimés, sont comme enchaînées, possédées par le mauvais. Et ceci, Jésus, quand il vit cela dans la paix et la quiétude, il veut que nous aussi, nous entrions dans cette paix. Et c'est pour cela, frères et sœurs d'amour, que nous aurons l'occasion, dans les temps qui viennent, pour ceux qui sont intéressés par la divine volonté, de comprendre comment Jésus va éduquer Luisa à la sérénité et à la paix au cœur des épreuves. La vie dans la divine volonté, ce n'est pas, encore une fois, nous y insistons, une récitation de formules. C'est un entraînement de chaque jour, pas à pas, en commençant par les vertus chrétiennes, théologales,
les plus ordinaires et avec les fruits de l'Esprit Saint. Et nous allons développer de manière thématique, point par point, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance telle que Jésus l'enseigne à Luisa dans les tomes. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus le lui dit, parce qu'il a véritablement vécu cela dans sa propre chair. Jésus l'a vécu et c'est pourquoi il peut le dire et le communiquer en vérité. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre, frères et sœurs d'amour, que quelles que soient les épreuves que nous avons à traverser, nous n'avons pas à avoir crainte. Parce que Jésus est fidèle éternellement. Il nous a dit, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, nous n'avons plus à avoir peur de l'épreuve et des persécutions. Nous n'avons plus à avoir peur des outrages et des crachats. Nous n'avons plus à avoir peur de tout ce qui peut, y compris même nous enlever la vie. N'ayez pas peur de celui qui peut vous faire mourir, dit Jésus, mais ayez plutôt peur de celui qui peut, n'est-ce pas, jeter votre âme dans la géhenne. Voici la grande vérité chrétienne. Au cœur des persécutions, on peut vivre le ciel. Seul le christianisme le professe. Frères et sœurs d'amour, Jésus, le voilà donc, qui répare pour tous ses péchés. Alors, une fois que Jésus va entrer dans cette attitude de paix, de communion intime avec son Père, il va aussi en même temps réparer pour tous ceux qui ne savent pas regretter leur péché. Et pour ceux qui sont aveugles, pour tous ceux qui rejettent toute lumière émanant de la grâce de Dieu. Et ceci, après la condamnation de Caïphe, les soldats vont devenir encore plus furieux. Ils vont redoubler d'ardeur dans la cruauté. Et ils seront particulièrement intraitables. Quelque chose de l'ordre d'une, comme nous avons eu l'occasion de le dire déjà, ils sont comme hors d'eux-mêmes. Et ils vont se ruer sur notre Seigneur et l'enchaîner de nouveau et encore plus fortement, le poussant pour le traîner hors du palais. Alors Jésus sort et marche et se dirige vers la foule et comme nous l'avons dit, personne ne le défend. Et ce faisant, frères et sœurs, comme nous avons lu depuis le début, en méditant ces heures de la Passion, nous lisons et nous comprenons que tout en Jésus, alors absolument tout, jusqu'au moindre petit détail, de l'acte, du geste, de la parole, de la pensée, y compris des éléments de son corps physique, les cheveux, ainsi de suite, ce sont des moyens de salut de l'humanité. Jésus, dans tout ce qu'il fait, sauve le monde. Dans tout ce qu'il pense, sauve le monde. Dans tout ce qu'il dit, sauve le monde. Dans ses pas, il sauve le monde. Alors quand il marche de manière aussi hésitante et chancelante, il répare, frères et sœurs bien-aimés, pour tous les pas des créatures. Jésus prie et répare pour tous ceux qui font les pas, qui marquent les pas, pour agir dans le mal, pour se venger, pour tuer, pour trahir, pour voler. Jésus opère toutes ces réparations dans les pas chancelants à la sortie du palais de Caïphe. Et en descendant de chez Caïphe, il y a un événement qui va un tout petit peu le consoler. Vous avez deviné quoi, frères et sœurs d'amour? Le regard de sa mère. Son regard croise celui de sa mère. Là, le regard de maman croise celui du fils. Et ces regards qui se croisent, malgré le fait des douleurs, malgré la violence des coups, va consoler un tant soit peu notre très saint Seigneur. Et
les deux cœurs par ce regard seront transpercés. La souffrance de Jésus entre dans le cœur de Marie. La souffrance de notre très sainte mère entre dans celui de Jésus. Jésus et Marie, les deux cœurs unis, vont communier un instant dans ces moments de passion où Jésus, voyant sa mère affligée, souffre de ce que sa mère est affligée, et la mère, voyant son fils, souffre de ce qu'il est ainsi battu, honni, maltraité, de tout ce qu'il subit, toutes sortes d'épreuves et de vicissitudes. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous lisons ces heures de la passion, nous pouvons que dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un peu de compassion et mets mon cœur dans le cœur de ta Sainte Mère pour que je sache te consoler toi aussi, pour que je sache dans son cœur t'apporter un peu de consolation et de soutien, pour que tu mettes mon regard dans son regard, pour que je te regarde comme tu peux être consolé, Seigneur. Que moi aussi mon cœur rentre dans vos deux cœurs et que je me mette entre vos deux cœurs et que nous soyons un, votre cœur dans mon cœur et mon cœur dans le vôtre, ô maman chérie. Ô Jésus bien-aimé d'amour. Frères et sœurs, que Jésus nous accorde cette grâce. Prions de tout notre cœur. Et notre très sainte mère est donc dans cet état, voyant son Fils soleil divin, couvert de sang et d'opprobre. Alors, ils ne peuvent échanger une parole. Pourtant, leur cœur se communique tout, se fondent l'un dans l'autre. Les deux cœurs se fondent l'un dans l'autre. Pourtant, ils ne peuvent échanger aucune parole. Alors, les soldats, dans la cruauté qu'on leur connaît, ne vont pas laisser cet instant durer. Ils vont pousser Jésus et l'éloigner de sa mère. Et frères et sœurs, Jésus ne se plaint pas de son sort. Et c'est cela la vie parfaite, dans la divine volonté, ce qu'on ne se regarde plus. L'un des critères, lorsque nous serons totalement et définitivement établis dans la divine volonté, c'est que nous ne nous regarderons plus, frères et sœurs bien-aimés. Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, soyez rassurés, personne n'est encore dans cet état. Et moi qui vous parle, je vous demande humblement de prier pour ma pauvreté, que je puisse correspondre à tout ce que j'essaye maladroitement d'expliquer, frères et sœurs bien-aimés. Que je sois aussi, comme chacun, c'est notre désir à tous, totalement donné au Seigneur, totalement abandonné, totalement, que nous disparaissions totalement de nous-mêmes et que la seule préoccupation de notre cœur, de notre vie, soit Dieu et en Dieu, tous nos frères humains. Et Jésus ne se regarde pas. Qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs bien-aimés? Il va se retourner et poser un regard sur sa très sainte mère, sur Louisa qui, en ce moment particulier, a cette grâce de la vision de ce qui s'est passé, et puis va les bénir. Encore une fois, Louisa est née en 1900, au XXe siècle, en 1947. 46 ou 47. Bon, donnez-moi la bonne date, mes très chers. Oui. Ma mémoire est... Voilà. Donc, et elle est du XXe siècle. Vous voyez bien. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Elle est morte en 1947 plutôt. C'est plutôt... Elle est née au 19e. Voilà. Alors, comment comprendre que Louisa assiste à cette scène-là, alors que nous avons eu l'occasion de l'expliquer? Frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce qu'en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est présent en Dieu.
Donc de sorte que nous pouvons, nous aussi, vivre ce que Jésus a vécu avec lui à Gethsemane, parce que tout est en lui, tout est conservé en lui, même si dans le temps historique, tout s'est déroulé et qu'il est actuellement auprès de notre Père du ciel, à sa droite, et qu'il a répandu son esprit depuis, n'est-ce pas, près de 2000 ans, pourtant, tout ce qu'il a vécu demeure en lui. Tout ce qu'il a vécu demeure en lui. Donc Luisa est né en 1865. Le 28 avril 1865. Merci, mes très chers. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Elle est morte le 4 mars 1947. Voilà. Donc, on voit bien que Luisa peut assister à tous ces moments de la vie de notre Seigneur, tout simplement parce que en Dieu, tout s'accomplit et se déploie dans un éternel temps. Dans un unique temps éternel, dans l'acte unique et éternel de Dieu qui contient toutes choses. Et c'est pourquoi nous aussi, nous sommes contenus dans ce temps, nous aussi, nous avons vécu avec, nous pouvons vivre avec Jésus ce qu'il a vécu au jardin de Gethsemane. Ce n'est pas une question de mystique, d'être mystique, ce n'est pas une question d'avoir une vision surnaturelle. Nous pouvons vivre exactement la même chose parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Et si nous sommes dans son temps, il n'y a donc pas de passé, il n'y a donc pas de futur, tout se déroule continuellement. Et c'est pour cela qu'il parle à Luisa, il utilise un terme très très fort, et il parle de la rédemption continuée. Alors, Dieu, Jésus, quand il a vécu sur cette terre, il a vécu pour toute l'humanité. Donc toute l'humanité peut vivre avec lui dans son temps, y compris le temps historique, justement, de sa condition humaine. Et cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que nous devons nous aussi accompagner Jésus chez Caïphe, accompagner Jésus à Gethsemane, accompagner Jésus chez Hérode, accompagner Jésus chez Pilate, accompagner Jésus, n'est-ce pas, à la croix, accompagner Jésus là où il est passé. Aujourd'hui, ici, dans la méditation des heures de la Passion, cette grâce nous est donnée avec forte et profonde puissance. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous accorde sa grâce. Je nous en supplie humblement. Prions sans relâche et demandons à Jésus, notre bien-aimé, de venir rendre nos cœurs, faire de nos cœurs des brasiers ardents d'amour pour lui. Que notre dernier mot, au jour de notre mort, comme dit le Saint curé d'Ars, soit « Je t'aime, ô mon Dieu », que je ne meure pas sans sentir que je t'aime, mon Jésus. Oui, Seigneur, je veux t'aimer pour réparer tout ce que tu subis, tout ce que je t'ai fait subir, tout ce que mes frères, les humains, te font subir, t'ont fait subir et te font subir encore. Je veux, Seigneur, je le veux, je le désire ardemment. Augmente ma foi et mon désir et donne-moi de communier à tous les instants. Ô Jésus d'amour, tous les instants de ta vie. Seigneur, merci de tout cœur et que ton nom soit béni éternellement. Seigneur, merci parce que en retournant vers ton Père, tu nous promets le plus grand cadeau. Sois béni, Jésus. Soit juif ou païen, romain ou samaritain, Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la ronde. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons, l'Esprit nous appelle. Que ton évangile
Jésus, tu montes au ciel.